Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Soyons les bienvenus dans cette chapelle Saint-Paul de l'Adoration. Nous allons partager ensemble ce matin, excusez-moi, je me présente, je m'appelle Amos Stéphane Dibi, je suis chrétien catholique et fier de l'être. Et donc, aujourd'hui, je nous propose de partager sur le thème suivant, la conduite d'une assemblée de prière charismatique. Comme diraient certains, charismatique. J'aime bien aussi charismatique. Ça change un peu. Ok, je nous propose de partir d'un texte de la lettre aux Hébreux, que je vais tirer du chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit : « C'est pourquoi nous devons nous attacher avec plus d'attention aux enseignements que nous avons entendus, de peur d'être entraînés à la dérive. Si déjà la parole promulguée par des anges s'est trouvée garantie, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment nous-mêmes échapperons-nous si nous négligeons pareil salut, celui-ci inauguré par la prédication du Seigneur, nous a été garanti par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes, ainsi que par des communications d'Esprit Saint qu'il distribue à son gré. Comme introduction à ce thème, la conduite d'une assemblée de prière charismatique, il me faut avoir, ou du moins il me faut juste rappeler quelques points dont nous avions parlé dans des enseignements précédents pour entrer dans une logique dans ce thème qui nous rassemble aujourd'hui. Certains peut-être ont écouté dans l'émission des matins à l'école de Jésus sur Radio Espoir à 7h un thème que j'avais proposé qui se formulait comme suit: les nouvelles manifestations du Saint-Esprit. Dans ce thème, j'ai fait cas de l'attitude à avoir pour provoquer les manifestations du Saint-Esprit, l'agir de Dieu. Et donc dans ce thème, j'ai parlé de certains points que je vais rappeler ici. Aussi, dans ce rappel, je vais faire cas de certains points dont nous avions parlé dans les dernières écoles de prière. Le texte que j'ai choisi pour ce thème est simplement pour nous ramener à l'essentiel de la mission de l'Église. L'auteur de la lettre aux Hébreux est très clair. Si déjà la parole promulguée par les anges s'est trouvée garantie, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment nous-mêmes, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, échapperons-nous si nous négligeons pareil salut? Je m'arrête là.
si nous négligeons pareil salut. Ici, la lettre aux Hébreux nous donne de réaliser la gravité de Dieu qui nous sauve par la mission de Jésus. La gravité, ce n'est pas dans le sens du drame, c'est que c'est important. Cette importance nous est révélée par le don que nous recevons à la confirmation, qui est le don de crainte que le Saint-Esprit nous inspire. Comment nous-mêmes échapperons-nous si nous négligeons pareil salut? Il continue. Celui-ci, donc ce salut, inauguré par la prédication du Seigneur, voilà pourquoi j'ai dit par la mission du Christ, inauguré par la prédication du Seigneur. Et nous allons comprendre comment ça vient. Nous a été garanti par ceux qui l'ont entendu. Ok. La mission de Jésus a consisté en une prédication du royaume des cieux en vue de notre salut. Ceux qui l'ont entendu, les témoins, acte 1:8, vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Témoins de quoi? De ce qu'ils ont vu et entendu. Ceux qui l'ont entendu ont témoigné. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont témoigné, c'est clair. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes. Signes, prodiges, miracles de toutes sortes. Ainsi, j'aime bien cette dernière partie, ainsi que par des communications d'Esprit Saint qu'il distribue à son gré. Ok. Si nous comprenons le pourquoi de cette lettre, ou du moins de ce paragraphe de cette lettre, nous comprendrons le bien fondé d'une assemblée de prière charismatique. Ça n'est pas fantaisiste, ça n'est pas pour des illuminés, des personnes qui ont du temps à perdre et qui aimeraient passer pour ridicules. C'est que le salut par la mission du Christ est une question de puissance et d'agir de Dieu. Saint Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, le chapitre 4, le verset 20, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles seulement, mais en une démonstration de puissance. Ça, c'est le cœur du salut. Aussi, nous sommes au cœur du salut, au cœur de la manifestation du Saint-Esprit que Dieu distribue à son gré, dans toutes sortes de communications de l'Esprit qu'il répand à profusion. Déduction. Être ecclésia, être Église, peuple de Dieu rassemblé, c'est vivre des bontés de Dieu au quotidien. L'Église est appelée à vivre de puissance. Sinon, elle n'a pas lieu d'être. Je reformule. Si nous ne voyons pas au cœur de l'Église l'agir puissant de Dieu à travers des signes, des miracles, des prodiges et des communications du Saint-Esprit qu'il distribue à son gré, c'est que nous nous éloignons de notre vocation première. Et, je pèse mes mots, nous sommes dans une réalité ecclésiale de puissance. Tout nous est donné par le Seigneur pour vivre de puissance et de gloire. C'est pourquoi on ne peut pas dire il y a les charismatiques et les non charismatiques. Il y aurait, dit-on, des prières où Dieu n'agit pas,
des prières où il agit. Inconsciemment, c'est ce que l'on pense. L'on veut dissocier le charismatique du non charismatique. Mais c'est quoi le charismatique finalement? C'est la transcendance. C'est la touche qui nous dépasse. C'est l'intervention de Dieu dans notre vie chrétienne. Cette intervention de Dieu dans la vie chrétienne, bien sûr, pour ceux qui font l'expérience du renouveau charismatique, ils vont la définir comme étant les paroles de connaissance, la prophétie, la vision, la guérison, la libération, etc. Au point que, quand par exemple nous sommes dans une prière liturgique, on a l'impression que Dieu n'agit pas. Cela nous conduit à quoi? À venir, par exemple, à la messe sans rien attendre de Dieu. Parce qu'on se dit, c'est pas là que je vais recevoir la guérison. J'attends le groupe de prière de cet après-midi. Là, Dieu agira. À la messe, c'est normal, c'est la messe du dimanche. Ça, c'est la tendance, le mauvais penchant des, entre guillemets, charismatiques, d'accord? Même si c'est un abus de langage. Et aussi, pour certains chrétiens catholiques qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu une expérience douloureuse avec la chose charismatique, se ferment en se disant « Je ne vais pas là où l'on dit Dieu agit, c'est plutôt de la manipulation, moi je reste dans la liturgie. » Pourquoi faut-il aller à la messe, frères et sœurs? Pourquoi se confesser? Pourquoi se marier à l'église? Là, je cite les sacrements. Pourquoi recevoir le baptême? Pourquoi recevoir la confirmation si le charismatique n'a pas lieu d'être? Retenons bien ceci. Il n'y a pas de vie chrétienne sans charismatique. En rappelant cette définition que je viens de donner. Le charismatique étant l'intervention de Dieu dans notre pratique chrétienne. C'est la transcendance. C'est ce qui nous dépasse. C'est là où intervient ce qui est au-delà de nos compétences. Or, il est important pour moi d'aller à la messe. Pourquoi? Parce que à travers l'Eucharistie, la vie divine grandit en moi. Ah bon? Comment tu fais ça? S'il n'y a pas une intervention divine, s'il n'y a pas quelque chose qui te dépasse, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, la vie divine ne peut pas grandir en toi. En fait, notre vie chrétienne, arrêtons de la vivre si nous pensons que le charismatique n'existe pas, si nous pensons qu'il n'y a pas un surnaturel qui intervient dans notre âme. Dès que l'on parle de ça, l'on parle du charismatique. La définition du mystique, et c'est bien qu'on en reparle parce que j'en ai déjà parlé, quand on dit il est mystique, on parle de féticheurs, des médiums, des gens les sorciers. Mais c'est faux, ils nous ont piqué ce qui nous appartient d'abord. Le mystique, c'est le baptisé. Le mystique n'est pas non plus, dans notre conception chrétienne, celui qui vit des expériences d'ordre mystique. On va appeler un Padre Pio mystique, parce qu'il vit l'auquel. Oui, lui, il vit des expériences d'ordre mystique. Mais le mystique, c'est le baptisé. Pourquoi? Un mystique, c'est celui dont la vie ordinaire est en relation avec un être surnaturel. Si tu acceptes le baptême, qui veut qu'on invoque le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ta vie pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, ça veut dire que tu crois en une transcendance, en un au-delà, en ton Créateur. Donc dès que tu reçois le baptême, tu deviens mystique, parce que rationnellement, on ne peut plus te cerner. Désormais, tu es en lien avec un être au-dessus du naturel. Très bien. L'Église est sacrement du salut, dit la théologie spirituelle. L'Église est signe de puissance de Dieu dans notre monde.
notre vie chrétienne, tout simplement, est une vie de puissance. Aussi, il va avoir des réalités concrètes de l'enseignement du Christ qui vont nous ouvrir à plus d'éclat dans l'agir de Dieu. Je m'explique. Celui qui attend, par exemple, quelque chose de Dieu sera visité par Dieu. Celui qui n'attend rien de Dieu risque de ne pas être visité par Dieu. Et je fais très attention à mes expressions. Je dis risque. Dans la liturgie, les gens ne tremblent pas. Il y a un prêtre qui, dans le temps, disait, ouais, vous êtes tous des comédiens, vous là qui allez au rassemblement d'évangélisation, tout ça. Au rassemblement d'évangélisation, aux campagnes d'évangélisation, aux veillées de prière, quand on promène le Saint-Sacrement, il y a des gens qui tombent, qui hurlent, soi-disant Jésus passe. Ce même Jésus vous est présenté à la messe, voire même on vous le met dans les mains, le corps du Christ, amen. Vous le prenez, vous le touchez, vous le mettez sur votre langue, vous l'avalez, vous ne tremblez pas. Et quand c'est une veillée charismatique, le prêtre passe sur ce sacrement, vous êtes des comédiens. Bon. Oui et non. Pourquoi dans l'assemblée charismatique, il y a ce genre de manifestation? C'est que primo, on l'a déjà dit, quand c'est la messe, on n'attend rien de Dieu. En fait, on ne se rend pas présent à la présence de Dieu. Or, ce n'est pas un système. Je veux dire, ce n'est pas parce que Jésus est là que tu trembles. Jésus n'est pas un provocateur qui vient te faire trembler. Jésus est, point. Et puis, sa présence agissante agit de manière plus ou moins forte en toi selon tes dispositions intérieures. Du coup, tu ne te rends pas présent à sa présence, tu ne t'ouvres pas à sa présence agissante dans la liturgie et il passe inaperçu. Dans les assemblées charismatiques, ce n'est pas que Jésus décide de faire un peu plus fort. Ce n'est pas lui qui change, ce n'est pas sa présence qui augmente ou qui diminue, c'est ton ouverture qui est plus ou moins grande. Dans les assemblées, l'on prend le temps de louer, et nous allons en parler, de célébrer, de chanter, l'animation, il y a une exhortation, une prédication qui t'invite à t'ouvrir à la présence de Dieu. Et on te dit, c'est tel prédicateur, tu viens en attendant quelque chose de Dieu, voire même tu prépares ce temps charismatique, à travers un chapelet ou le jeûne en disant, Seigneur, aujourd'hui touche-moi. De sorte que tu as toute ton énergie qui se dispose à entrer dans la présence de Jésus. Avec la prédication et la louange qui a une place super importante dans une assemblée de prière charismatique, cette louange qui t'a dégagé le cœur, qui t'a libéré, tout ça. Le même Jésus qui n'a pas changé, qui est le même à la messe quand il passe, tu es tellement open que tu te dis, c'est puissant. Ben oui, c'est puissant. C'est pour que nous soyons des personnes disposées tout le temps à accueillir l'agir de Dieu. Avant de poursuivre et de terminer mon introduction, je voulais juste dire ceci. L'agir de Dieu peut s'accueillir de deux manières. Pour une croissance de la vie divine en nous, c'est dans la liturgie. Et pour faire l'expérience du déploiement de cette vie divine semée en nous dans la liturgie à travers l'assemblée de prière charismatique. C'est un peu confus, je reprends. L'agir de Dieu
sous deux modes, ne se contredit pas. C'est que dans la liturgie, il agit, dans la prière charismatique, il agit. Mais son action dans la liturgie est de semer en nous la vie divine par la vie sacramentelle, et cette vie sacramentelle qui est posée en nous peut se déployer en signe de puissance si nous en prenons les moyens à travers une assemblée de prière charismatique. Ce que nous voyons dans les assemblées de prière charismatique, d'accord? On voit un prédicateur, machin truc, qui vient prêcher, qui prie pour les gens, et on voit Dieu agir avec puissance. Ou encore au groupe de prière du renouveau charismatique, il y a des prophéties qui fusent, des paroles de connaissance, tout ça. L'on constate tout ça dans une prière charismatique, soit en évangélisation, soit au groupe de prière du dimanche. On peut se dire, mais d'où nous viennent toutes ces choses, tous ces charismes? Puisque Dieu agit avec puissance, va-t-on dire, ici, au point que on y accourt. Tout ce que nous voyons là, de si éclatant, de si incroyable, extraordinaire, vient de l'autre mode d'agir de Dieu, qui est la vie sacramentelle. D'accord? Il n'y a pas de charisme sans effusion du Saint-Esprit, et l'effusion du Saint-Esprit par excellence. Pardon les gens du renouveau charismatique, je ne casse rien du tout, je suis pour ça. Le cheminement de cette semaine pour l'effusion du Saint-Esprit, pardon. Mais c'est vrai, c'est dommage d'en arriver là. C'est dommage de devoir avoir un cheminement de cette semaine pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi? Et à juste titre, je veux dire, c'est bien de le faire, mais c'est dommage de le faire. C'est pas parce que c'est bien que le médecin te soigne que c'est bien qu'il te soigne. Je veux dire, si c'est bien qu'il te soigne, c'est que tu es malade, mais c'est dommage que tu sois malade. Il aurait pu ne pas te soigner si tu t'en bonne santé. Mais vu que tu es malade, c'est bien qu'il intervienne. Du coup, c'est bien qu'il y ait le cheminement de cette semaine, parce que nous n'avons pas assez exploité notre baptême. L'effusion du Saint-Esprit par excellence, c'est à la messe. Ce qu'on va appeler l'épiclèse. Quand le prêtre dit, je ne sais plus la formule, quand il appelle le Saint-Esprit sur le pain et le vin pour qu'il devienne le corps et le sang de Christ, ecclésialement parlant, liturgiquement parlant, nous avons des effusions du Saint-Esprit à toutes les Eucharisties. À ce moment-là, le pain qui devient le corps de Christ, on va dire, ok, si l'épiclèse est l'effusion du Saint-Esprit, en quoi ça nous touche? Oui, nous sommes le corps du Christ. Et à toute épiclèse à la messe, l'assemblée des fidèles qui constitue le corps mystique du Christ bénéficie de l'effusion du Saint-Esprit. Et donc, si nous vivons bien les sacrements, si nous attendons Dieu dans la liturgie, nous nous rendrons compte que plus nous pratiquons la liturgie, la vie sacramentelle, et plus nos assemblées de prière charismatiques connaîtront la puissance dans les signes, miracles, prodiges de toutes sortes que le Seigneur distribue à son gré. Ce qu'il donne n'est pas une décision qui vient d'être, c'est que il t'a déjà tout donné au baptême. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ. Ce dont parle Paul, c'est le baptême. C'est pourquoi tu peux déployer tous les signes de puissance dans l'assemblée charismatique, parce que tu es baptisé. Je synthétise. Ce que nous voyons comme charisme, signe de puissance dans les assemblées charismatiques, viennent de ce mode d'action de Dieu dans la liturgie. Du coup, ici, Dieu agit. Ici, Dieu agit. Son action ici est plus puissante qu'ici. C'est une question d'hiérarchie de valeur. Ici, c'est le sacrement. Ce n'est pas le charisme que tu reçois. Franchement, le charisme n'est qu'une conséquence, un débordement, j'allais dire, de la bombe atomique que tu as reçue ici, qui est la vie divine qui est semée en toi. Deux modes d'action de Dieu, dans la liturgie et dans le charismatique. Ce qui nous rassemble ici, c'est quels sont les moyens de prendre
dans l'assemblée de prière charismatique pour mieux déployer la vie divine semée ici. Nous comprenons aussi pourquoi j'ai commencé par dire que on ne peut pas se dire chrétien catholique et balayer du revers de la main les charismes. Parce que Dieu agit ici aussi. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il te donne des trésors inouïs ici que tu ne déploies pas parce que tu t'endurcis, parce que tu te fermes à l'agir de Dieu. En fait, parce que tu es orgueilleux. Parce que c'est décapant, le charismatique. C'est surprenant. C'est Dieu qui fait. Là, on ne maîtrise pas. Ça nous sort de notre confort, de nos repères, de nos installations. L'orgueil fait qu'on a peur. Si on dit, allez, on prend quelqu'un dans l'assemblée au hasard, mais là je suis qu'on va tomber sur un gars super puissant dans la vie charismatique, mais j'aimerais tomber sur quelqu'un qui se dit, waouh, comment ils font, je suis incapable de conduire une assemblée de prière charismatique pour que ce soit super puissant. Non, regardez, si on prend au hasard et que éventuellement la personne, bingo, dit ah non, je suis incapable, c'est l'orgueil. Pourquoi tu te sens incapable? Tu t'en sens incapable parce que tu crois que c'est toi qui fabriques des choses éclatantes. Non, si tu penses que c'est l'homme qui fait, tu peux avoir peur en disant ah non, 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 je ne peux pas. C'est vrai que tu ne peux pas rien trouver quoi que ce soit. Tu ne peux pas. Mais tu peux favoriser ce que Dieu, lui, peut faire. Or, ce que l'on favorise et comment on le favorise n'est possible que dans des points objectifs dont on va parler. J'aimerais, à la fin de cette journée, que chacun réalise qu'il peut conduire une assemblée de prière charismatique avec des signes de puissance. C'est ça que je veux en venir. Mais parce que on se dit, oh, je vais y aller, ça ne sera pas aussi puissant que ce que j'ai vu hier le Seigneur faire par le canal de ma soeur qui est là, comme ça enregistré, je ne vais pas dire, non, voilà. Ah, je ne pourrais pas faire pareil, non, c'est pas la peine, je n'y vais pas. Ah non, non, pas moi, c'est pas ma grâce. Autrement dit, si j'y vais, que ça ne se passe pas comme j'ai vu Dieu faire hier à ma soeur, je suis incapable de supporter l'humiliation qui va aller avec. Les gens vont dire, c'était nul. Ok. Tu préfères te durcir, rester dans ton coin et dire, ah non, mais les miracles c'était pour les débuts de l'église, aujourd'hui Dieu ne fait pas. Parce que tu ne veux pas être dérangé. C'est décapant. Quand tu pars, et puis tu donnes une prophétie que tu ne vois pas se réaliser, c'est pas que Dieu ne fera pas. Mais souvent, Dieu, pour te garder petit, voit tes yeux, la réalisation de la prophétie que tu as donnée. Et tu as l'impression que tu as gagné n'importe quoi. Ou encore, tu y vas et tu te dis qu'aujourd'hui Dieu n'a pas agi comme avant. Peut-être même qu'il a agi plus qu'avant, mais il a voilé à tes yeux. Il ne permettra pas, par exemple, que les gens témoignent, et toi tu vas être cassé de l'intérieur. Et puis un jour c'est béni, et puis les gens disent oh, on va inviter Henri parce que c'était béni, et puis Henri vient aujourd'hui, et puis il n'a pas l'impression que ça donne quoi que ce soit. C'est décapant, c'est inconfortable de se livrer entre les mains de Dieu, de s'abandonner. Mais ça devient encore plus dur pour celui qui est orgueilleux et qui se dit chrétien catholique, pas charismatique. C'est n'importe quoi. Alors, pour les 5 minutes qui nous restent, ça va juste introduire du coup la première partie qu'on va commencer après la pause, qui est quoi? Qui est ce vaccin de rappel, la dissociation entre
la conduite d'une prière liturgique et la conduite d'une prière charismatique. La conduite d'une prière liturgique, objectivement, c'est facile. On y est plus à l'aise. Même si ça devrait être pareil pour l'autre côté, mais on va voir pourquoi. C'est simplement que dans la liturgie, il y a des bouquins. Il y a ce qu'on va appeler le missel des dimanches, le lectionnaire, ou encore la prière du temps présent, ou le bréviaire, tout ça. Quand tu dis tes laudes, tu ouvres le bréviaire et tu l'as gagné. On te met semaine 2, mardi matin, l'aude. On va même jusqu'à t'écrire ce que tu dois dire pour commencer. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Tout ça, c'est écrit. C'est aisé, en fait. Là, franchement, on ne sollicite pas la fantaisie, l'écoute charismatique, c'est aisé. Mais c'est vrai que c'est puissant, la liturgie, on en a parlé. Mais la conduite d'une prière liturgique, je veux dire, il n'y a pas besoin de formation pour ça. On te dit, tu sais lire? Oui, donc vas-y, conduis la prière. Tu lis ce qui est là. Et puis après, quand tu finis ça, on te met en dessous, invitatoire, page 2112. Les pages, tu vas lire l'invitatoire. Et tu es dans la prière liturgique. C'est bien. Et puis, ce truc si simple est super puissant. Parce que ce que tu lis là, ce matin, mardi de la 2e semaine, l'antienne avant l'invitatoire que tu viens de lire, c'est la même antienne que le pape François a lu ce matin. C'est la même antienne que tous les évêques, tous les chrétiens à travers le monde ont lu. Et puis, c'est la même antienne qui résonne dans le paradis. C'est la prière ecclésiale. C'est pour ça que c'est puissant. Mais c'est très aisé. Il n'y a pas besoin de complications. Tu lis et basta. Donc, toute la structure, ce qu'il faut faire, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire et quoi après quoi, tout est marqué. C'est différent de quand on passe dans la prière charismatique. Là, non. Vaccin de rappel. Je sais que certains ont déjà entendu ce que je dis là, mais vaccin de rappel. Si on veut pouvoir continuer, rappelons-nous ça. C'est vrai qu'avant de dire ce que je vais dire maintenant dans le temps, j'ai réfléchi. Et j'ai fait le choix de dire. J'avais peur de choquer. Mais je savais très bien que ça pouvait aider. Quand j'enregistrais dans l'émission, pour les manifestations actuelles du Saint-Esprit, j'ai parlé des groupes de prière du renouveau charismatique en disant que si l'on peut connaître une difficulté dans l'agir de Dieu dans nos assemblées, si on a l'impression que le peuple se rétrécit et que donc, notre groupe se vide de plus en plus, et qu'on n'a pas l'impression que l'Esprit Saint agit autant maintenant qu'au début, c'est que il y a eu erreur. Il y a eu un bug quelque part. Dans les prières actuelles du renouveau charismatique, on sait ce qu'on a à faire. En fait, on a pris la structure de la prière liturgique. Hop, 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 et on l'a calé là. Du coup, au renouveau charismatique, je vais dans n'importe quelle paroisse, ici, comme en France, comme au Sénégal, ailleurs, partout, même scénario. C'est comme si c'est une prière liturgique, on sait quoi passe après quoi et qu'est-ce qui sera fait après quoi. On a structuré les prières charismatiques comme on structure la liturgie. Ça vient de quoi? Je le dis très simplement et j'ai beaucoup à apprendre bien sûr de l'Église. Je veux dire, c'est pas une. Je ne veux pas mal dire, mais c'est un constat et si ça peut aider, c'est bien. Ça vient de quoi? Ça vient, entre autres, de l'orgueil, du charismatique, qui peut-être traversait un passage et qui a pensé que Dieu l'avait lâché et qui, pour éviter l'inconfort qu'il y a dans l'écoute, a dit faisons ça. Comme ça, si aujourd'hui Dieu ne fait pas,
On ne dira pas Amos a perdu l'onction. Je préfère figer. Comme ça, je sais quoi faire et puis comme ça, voilà. Les gens ne vont pas s'appeler facilement. L'orgueil des charismatiques. Entre autres. Ouais, ça devient n'importe quoi, on ne sait plus où on va. Faisons ça. C'est reposant, c'est tranquillisant. Et ça n'incite pas à supplier, frères et sœurs, dans le charismatique, puisqu'on attend de Dieu, quand il ne donne pas et qu'on se sent pauvre, humilié parce qu'aujourd'hui il n'a pas fait, c'est bon, parce que ça nous garde petits. Et ça fait que quand on est encore invité, on reste petit et on supplie, on quémande la grâce. Et c'est ce qui plaît à Dieu. C'est tellement inattendu qu'on se dit est-ce qu'il va faire. Primo, cet orgueil qui nous évite d'être petits devant Dieu fait qu'on fiche les choses. Secondo, il peut arriver, et c'est arrivé, nos aumôniers de groupes de prière ont peut-être ou certainement confondu la liturgie du charisme. Du coup, l'aumônier qui va vous la structurer en disant vous commencez où et vous finissez comment? J'aimerais que maintenant vous fassiez telle chose, je sais quand vous commencez, quand vous finissez. On va voir problème. On voit obéissance, on obéit à l'aumônier. Et ça vient de quoi? Ça vient du fait que, j'ai été séminariste moi, je sais que dans le programme de formation des prêtres, il n'y a pas ce chapitre sur le charismatique. Du coup, certains prêtres ne savent pas s'y prendre, mais ils sont prêts pour gouverner, enseigner, sanctifier. C'est leur rôle de conduire l'assemblée de prière. Ça veut pourquoi la formation sur la transcendance, le charismatique, n'a pas été intégrée dans la formation du prêtre. Du coup, il va prendre ce qu'il a appris sur la liturgie, tout est concentré là-dessus, et il va le placer ici. Ça, c'est à revoir. Je ne sais pas ce que vaut ce que je dis là, mais si quelqu'un faisant partie de ceux qui élaborent la formation des prêtres peut l'entendre, c'est pas mal. Pourquoi on ne ferait pas venir, je ne sais pas, un Raniero Cantalamessa qui est charismatique franciscain et qui cartonne carrément au niveau dogmatique pour donner une formation charismatique au séminaire? Pourquoi pas? Les prêtres conduiraient mieux le peuple de Dieu. Voici, entre autres, des raisons qui peuvent conduire nos groupes de prière à s'éteindre. C'est que la formation sur le charismatique n'est pas assez donnée. Ou encore, le prêtre veut tellement être ouvert au groupe de prière qu'il va s'interdire de les casser, il va les encourager, mais il va mal les encourager, au point qu'il va tolérer des déviations. Catastrophique. On fait une pause. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre